Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent, les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude et comme il se doit par les actualités que j'ai repérées pour vous. Et voilà les trois actualités qui sortent du lot pour ce samedi. Première actualité. Elle nous vient des banques centrales. C'est le site Gold Hub qui, sous la plume de son spécialiste maison, constate que les banques centrales continuent d'accumuler de l'or, mais à un rythme plus réduit. Au premier rang desquels on retrouve la Turquie avec 9 tonnes supplémentaires à ajouter à leur escarcelle ce mois-ci, au mois d'août, pardon. Également l'Ouzbékistan qui rajoute 9 tonnes. Et enfin, le Qatar qui accumule également. Et tout ça pour globalement, enfin, vous avez là les différentes, la décomposition des achats et des ventes nettes. Donc la Turquie, l'Égypte, l'Irak, l'Inde, tout ça rajoute progressivement encore et encore de l'or. Sur sur les 12 derniers mois, on voit bien que la Turquie, dans la période actuelle de détresse économique, est la plus grande acheteuse d'or avec plus de 80 tonnes. Et on remarque également qu'il y a des vendeurs nets sur les 12 derniers mois, notamment la Pologne ou encore l'Allemagne. Bon, tout ça, ce sont des chiffres qui sont à prendre avec des pincettes concernant certains pays, puisque tous les flux ne sont pas comptabilisés. On pense évidemment à la Russie, mais c'est toujours intéressant de voir que les banques centrales sont globalement toujours nette acheteuse d'un mois sur l'autre et bien sûr sur l'année. Deuxième élément à prendre en considération, intéressant également, c'est la question que se pose le site du Nasdaq et qui est la suivante. Quand l'or libellé en dollars s'arrêtera-t-il de baisser? Puisqu'on le sait, l'or libellé en euros gagne 5-6% sur l'année. Par contre, pour l'or libellé en dollars, c'est une autre chanson puisque le dollar étant très très fort, notamment avec la série de hausses de taux d'intérêt, eh bien, les pauvres amis américains qui ont accumulé de l'or à partir de leur dollar ne sont pas à la fête et la logique de la fin de baisse répond à la logique actuelle, à savoir que puisque c'est la hausse des taux qui augmente le coût d'opportunité de la détention d'or, comprendre que voilà, quand les taux montent, eh bien, ça coûte d'autant plus cher d'avoir de l'or puisqu'il ne rapporte rien en termes relatifs. Eh bien, c'est quand la Banque centrale américaine arrêtera d'augmenter ses taux qu'on devrait avoir un creux sur l'or libellé en dollars. Alors, quand plus précisément? Eh bien, si on s'en tient à ce que dit le taulier de la Fed, son objectif est de monter à 4,6% pour les taux d'intérêt de la Fed. On est à 4,3%. Il n'est pas dit qu'on aille d'ailleurs jusqu'à 4,6. Ça va être selon l'état de l'économie et l'état de l'activité économique en particulier. Donc même si on va jusqu'à 4,6, on n'est plus très loin, on est à 4,3. Donc tout ça fait penser aux spécialistes maison qu'on devrait bientôt assister à une fin de la baisse de l'or libellé en dollars. Et troisième article que j'ai trouvé pour voir, c'est un cabinet extrêmement connu chez les anglo-saxons. Il s'agit de Oxford Economics qui, après une étude bien sûr circonstanciée, montre qu'il faudrait, selon leur étude, détenir entre 4 et 6% de métal argent dans son portefeuille. Alors certains se disent que c'est inutile parce qu'on a déjà de l'or, mais les spécialistes d'Oxford Economics disent que ça n'a pas grand-chose à voir parce que l'argent est beaucoup plus libellé au cycle économique. Donc avoir de l'or, c'est bien dans un souci de diversification, mais cela ne préjuge en rien de l'importance qu'il y a à avoir en plus de l'argent compte tenu de sa corrélation au cycle économique. Bref, je vous laisse utiliser votre navigateur pour traduire ça en anglais, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faudrait faire et c'est ce que bien sûr personne ne fait, 4 à 6% de son portefeuille en argent. On va donc passer à présent à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Mais avant cela, je vous rappelle que si vous voulez investir en or, en argent
sans pour autant immobiliser vos avoirs dans un coffre, eh bien vous pouvez le faire avec ce concept innovant Veracash. Alors vous achetez de l'or, de l'argent, mais il y a une carte de paiement avec, et lorsque l'or et l'argent montent, eh bien votre pouvoir d'achat augmente au même rythme, hein, puisque encore une fois, hein, c'est libellé sur l'or. Et bon, évidemment, l'inverse est totalement vrai, mais si vous avez des convictions à long terme sur les métaux précieux et que vous ne voulez pas immobiliser vos avoirs dans un trou ou dans un coffre, et bien ce concept peut vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un partenaire, donc n'hésitez pas à visiter son site, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Et voilà, l'or en euros, et comme vous pouvez le voir à côté, toujours important d'avoir une idée des performances comparées, hein, des différents actifs. L'or en euros, on est à 5,4% sur l'année, et je vous laisse regarder ce qu'ont fait les autres actifs, hein. Ça va de moins 19,5% pour le CAC 40 à moins 33% en ce qui concerne les grands indices pour le Nasdaq. Bon, en tout cas, vous savez lire. Je pense que l'or en euros conserve complètement son statut de valeur refuge. Même l'or en dollars, hein, quand on y regarde bien, puisque perdre 9,2%, c'est quand même 2 fois moins que ce qu'a perdu le Dow Jones, 3 fois moins que ce qu'a perdu le Nasdaq. Bref, dans un contexte de resserrement des liquidités avec la politique monétaire restrictive, eh bien, on peut vraiment dire qu'il valait mieux avoir investi son or en dollars qu'en autre chose. Et puis, a fortiori, pour ceux qui ont investi leur euro en or. Bref, toujours est-il que nous sommes toujours sur un support, ici une zone d'accumulation rationnelle, 1754-1680 euros, dans une tendance de long terme qui est baissière. Enfin, on va dire que la tendance de long terme donnée par la M200 et la tendance de fonds donnés par la M50 sont plutôt neutres, parce que certes on est en dessous, mais l'orientation de ces moyennes mobiles est haussière. On va dire qu'on est surtout en tendance neutre. Je vous rappelle que cette zone rouge de support, elle est à chercher du côté des données mensuelles, et comme vous pouvez le voir, c'est toujours la même chose que je vous montre, et j'en suis navré. Il faut penser au plus nouveau de mes suiveurs. Donc regardez, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support, et c'est pour cela, hein, qu'on est actuellement bloqué à la baisse, hein, par cette zone. Donc on retiendra surtout que la zone rouge ici est une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui investissent en or à partir de leur euro. Les bougies Ekinashi montrent que la pression est plutôt mitigée, hein, c'est entre haussier et baissier. Vous voyez, ce sont des bougies avec mèche haute et mèche basse, petit corps. Bref, il n'y a pas véritablement de conviction, c'est de l'attentisme pour l'instant. Pour l'or en dollars, on voit également l'amélioration, hein. C'est pas haussier pour autant, mais vous voyez bien que le rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 16,43, 16,26 dollars est magnifique, hein. C'est un cas d'école, on l'a bien visité, on est reparti. Malheureusement, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, puisqu'il faudrait revenir sur les 1643, 1626 dollars pour elle. Je vous rappelle, si vous découvrez mon format, que cette zone de support et à chercher du côté de cette zone de résistance qui a été cassée. Toujours la même chose, hein, résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, et qui est défendue par les traders, et c'est pour ça que l'on rebondit dessus. Néanmoins, la tendance de long terme est clairement baissière, et la tendance de fond également. Les bougies Ekinashi montrent une amélioration, hein, puisque comme vous pouvez le voir, les bougies sont vertes sans mèche basse, hein. Donc contrairement à ce qui se passe pour l'or libellé en euros, l'or libellé en dollars semble avoir des velléités haussières, hein. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. Bon, pas de miracle au niveau des tendances, hein, puisque nous avons toujours pour l'instant des cours qui sont en dessous de la M200. Mais au-dessus de la M50, donc tendance de long terme baissière, tendance de fond haussière pour l'argent libellé en euros. Malheureusement, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On remarquera que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, ça sera un retour sur les 17,9, 16,8. Je vous montre pourquoi. Parce que si on regarde les données hebdomadaires, vous voyez, c'est une zone ici qui a préservé les cours depuis maintenant belle lurette, résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, sur laquelle on a rebondi. Donc chercher cette zone pour les zones d'accumulation rationnelle, pour l'instant on n'y est pas, toute manière on en a déjà bénéficié. Les bougies Ekinashi montrent que c'est mitigé, vous n'avez pas véritablement de pression haussière. Bon, c'est pas baissier non plus, hein, vous remarquez, c'est vert, mais le fait qu'il y ait des mèches hautes et des mèches basses, c'est bien fait qu'on est plutôt en tendance d'hésitation, hein. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est aussi plus
plus favorable en ce sens hein, que la progression depuis qu'on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle des 18,4-17 $ est plus manifeste. Hein. Regardez, depuis les plus bas d'il y a 3 jours, on a déjà pris 6%. Hein. Donc ça suffit pas pour avoir une tendance haussière, vous êtes toujours en tendance de long terme baissière, tendance de fond plutôt neutre parce que la M50 est plate, mais on est malheureusement plus en zone d'accumulation rationnelle. Hein. On va maintenant passer au platinoïde. Alors le palladium libellé en euros est venu échouer hein, sur sa résistance journalière de 22,44. Ici, on l'avait signalé, il ne fallait pas se précipiter. Vous voyez, pour l'instant, on a tenté par 2 séances de la passer, on a échoué. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais la bonne nouvelle, c'est que la tendance de long terme, elle est haussière. La tendance de fond, elle est haussière également. On attend de clôturer au-dessus de cette zone pour envisager que le changement de polarité, mais pour l'instant, il ne faut pas se presser. De même que pour le palladium libellé en dollars, aucune raison de se précipiter pour l'instant. Vous le voyez, hein, on est dans une situation où la tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt haussières, mais mollement. On est au milieu d'une résistance à 2300 et un support à 1973. Bref, aucune raison, encore une fois, non plus de se précipiter. On attend. Le platine, c'est pareil. Pour le platine libellé en euros, la tendance est plutôt baissière, vous le voyez, hein, puisqu'on est en dessous de la M200, en dessous de la M50. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, il faut patienter. Hein. On est même très loin de la zone d'accumulation rationnelle qui est à 830-820. Et il faudrait clôturer au-dessus de la résistance journalière de 954. Donc pas de précipitation. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, mais on est venu tester. Alors, il y en a qui ont été vifs et qui ont sans doute réussi à acheter le support majeur des 838-862 $. Tant mieux pour eux, hein, c'était ici. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Par contre, revenir sur les 838-862 hein, pourrait être une occasion. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite, si vous avez aimé ce format, à vous abonner à ma chaîne. Il y a des mises à jour 2 fois par semaine avec les actualités qui importent. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas également que si vous voulez un produit innovant pour acheter de l'or, de l'argent et l'utiliser sans le bloquer avec votre Mastercard, c'est possible. C'est un sponsor, donc vous pouvez utiliser mon lien, c'est bon pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.